le panda qui aimait les câlins. Il était une fois dans la forêt enchantée, un jeune panda nommé Bambou. Il vivait dans une clairière verdoyante, entourée de grands arbres et de buissons colorés. Bambou était un panda au cœur immense, toujours prêt à offrir des câlins à ceux qui en avaient besoin. Il aimait apporter du réconfort aux animaux de la forêt, qu'ils soient tristes, effrayés ou seuls. Mais Bambou rêvait de pouvoir offrir encore plus de câlins, de pouvoir les distribuer au moment précis où ils étaient les plus nécessaires. Un matin, alors qu'il se promenait près du grand lac, Bambou aperçut une silhouette familière. C'était une vieille tortue, la sage Mellora, qui habitait la forêt depuis des siècles. Elle était connue pour ses conseils pleins de sagesse et ses histoires fascinantes. Aujourd'hui, elle semblait avoir quelque chose de spécial à offrir. « Bonjour Mellora », dit Bambou avec enthousiasme. « Que faites-vous ici ?» La tortue sourit doucement, ses yeux pétillants de malice. « Bonjour Bambou, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Quelque chose qui pourrait rendre tes câlins encore plus spéciaux. » Bambou se pencha en avant, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Mellora sortit une petite boîte en bois sculptée de sa carapace et la tendit à Bambou. « C'est une montre magique !» expliqua-t-elle. « Elle a le pouvoir de t'aider à distribuer des câlins aux moments les plus importants. Quand la montre sonnera, tu sauras qu'il est temps de donner un câlin. » Les yeux de Bambou s'agrandirent. « Une montre magique ? Mais pourquoi est-ce qu'elle est spéciale ? Parce que chaque câlin donné au bon moment peut avoir un effet magique, » répondit Mellora en souriant. « Mais attention, Bambou, il y a une règle très importante à suivre. Tu ne dois jamais donner un câlin avant que la montre ne sonne, ni après. Chaque câlin a son moment précis. » Bambou hocha la tête, absorbant les paroles de la tortue. Il avait toujours voulu avoir un pouvoir spécial pour apporter encore plus de bonheur dans la forêt. Et maintenant, grâce à cette montre, il en avait un. « Je suis prêt !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Je vais rendre tout le monde heureux. » Mellora rit doucement. « C'est bien, Bambou, mais souviens-toi bien des règles. La magie de la montre est forte, mais elle doit être utilisée avec sagesse. » Bambou prit la montre et la fixa. C'était une montre délicate, avec un bracelet en cuir et un petit cadran brillant, où des chiffres lumineux s'affichaient. Il sentit une chaleur douce émaner de la montre. « Merci, Mellora, je ferai très attention. » La tortue hocha la tête, avec un sourire bienveillant. « Je sais que tu feras bien. Va maintenant, Bambou, et utilise ta magie pour répandre de l'amour. » Bambou partit joyeusement, la montre battant dans sa patte. Il ne pouvait pas attendre de découvrir la puissance de ce cadeau. En chemin, il rencontra sa première amie, une petite chouette nommée Plume. Plume semblait nerveuse, les plumes éparses autour de son cou, son visage marqué par l'inquiétude. « Plume, que t'arrive-t-il » demanda Bambou, son regard plein de sollicitude. La chouette se tourna vers lui, avec des yeux remplis de tristesse. « Oh, Bambou, il y a un grand orage qui approche, et je suis terrifiée. Je n'aime pas les éclairs, ni le bruit du tonnerre. J'ai peur. » Bambou réfléchit un instant et regarda la montre. Elle n'avait pas encore sonné. Il savait qu'il ne pouvait pas encore lui offrir un câlin. Mais il se sentait impuissant face à la peur de Plume. « Ne t'inquiète pas, Plume.
Tu n'es pas seule. L'orage passera bientôt et je serai là pour toi, dit-il avec douceur. Plume hocha la tête, un peu réconfortée. Mais l'inquiétude demeurait dans ses yeux. Tout à coup, la montre émit un doux « ding ». Bambou sursauta et son cœur s'emballa. C'était le moment. Il se précipita vers Plume, qui avait l'air de se préparer à fuir dans un arbre pour échapper à la tempête. « Plume, viens ici !» s'exclama-t-il. Il ouvrit ses bras et la prit dans une étreinte douce et rassurante. À cet instant précis, la magie de la montre se manifesta. Plume, toute tremblante au début, se calma instantanément dans les bras de Bambou. Le bruit du tonnerre semblait moins fort et les éclairs moins effrayants. La chaleur de l'étreinte apaisait son cœur. « Merci Bambou, je me sens mieux maintenant », dit Plume avec un sourire timide. Je n'avais jamais ressenti un câlin aussi réconfortant. Bambou sourit à son tour, ravi d'avoir pu aider. C'est la magie de la montre, Plume. Il suffit de savoir quand agir. Alors que Plume s'envolait pour se réfugier sous un arbre, Bambou se sentit fier. Il avait respecté les règles et avait pu apporter du réconfort au bon moment. Mais au fond de lui, il savait que chaque câlin était aussi puissant à cause de la sincérité de son cœur. Ce n'est que le début, pensa-t-il en continuant sa route, prêt pour de nouvelles aventures. Le soleil se leva lentement, baignant la forêt d'une lumière dorée. Bambou, le cœur léger et la montre à son poignet, s'élança dans une nouvelle journée d'aventure. La veille, il avait donné son premier câlin magique à Plume, et il savait que d'autres occasions se présenteraient. Chaque heure, la montre lui indiquerait quand il devrait offrir un câlin. Aujourd'hui, il se sentait prêt à aider davantage d'animaux de la forêt. Alors qu'il se dirigeait vers le ruisseau, il aperçut un petit renard, tout seul, qui semblait bouleversé. Il s'approche doucement. « Bonjour, petit Roxy. Que se passe-t-il » demanda Bambou. Le petit renard leva les yeux, les larmes au bord des paupières. « Oh, Bambou, j'ai perdu mon trésor. Il y a quelques jours, j'avais trouvé une pierre précieuse près de la montagne, mais je l'ai laissée sur la branche d'un arbre et maintenant, elle a disparu. » Bambou, toujours bienveillant, posa une main réconfortante sur l'épaule du renard. « Ne t'inquiète pas, Roxy, on va la retrouver. Je vais t'aider. » Il jeta un coup d'œil à la montre. Elle émettait déjà une douce vibration, indiquant qu'il était temps de donner un câlin. Mais ce n'était pas à Roxy que la montre le conseillait. Bambou sourit, un peu déçu, mais il savait qu'il devait respecter l'heure. « Je sais que c'est frustrant, mais le câlin viendra au moment juste. Nous allons trouver ta pierre sans panique, » dit Bambou avec encouragement. Le renard hocha la tête, même si une petite tristesse demeurait dans ses yeux. Ensemble, ils partirent à la recherche de la précieuse pierre, traversant le ruisseau, scrutant sous les arbres et entre les buissons. Pendant qu'ils cherchaient, Bambou se mit à réfléchir. Si la montre indiquait qu'un câlin était nécessaire, il savait qu'il devait agir avec patience, sans précipitation. Enfin, après quelques heures de recherche, Roxy s'écria soudainement. « Je l'ai trouvé! C'est là, sous ce grand chêne !» Et effectivement, là, entre deux racines, brillait la pierre précieuse. Roxy sauta de joie, les oreilles frémissantes de bonheur.
Merci, Bambou, tu es incroyable, cria le renard, tout excité. Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Bambou sourit et regarda la montre. Elle venait de sonner. Il se précipita vers Roxy et l'enlaça chaleureusement. Le câlin arriva juste au moment où il était le plus nécessaire. Le renard se détendit immédiatement, son cœur apaisé par l'instant magique. Le câlin semblait avoir dissipé toute la frustration et la tristesse qu'il avait ressentie. Il se sentit léger et heureux, prêt à retrouver le sourire. « Merci, Bambou, » dit-il doucement. « Je me sens beaucoup mieux maintenant. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit Bambou en lui tapotant la tête. « C'est la magie de la montre, mais surtout, c'est ton courage qui t'a permis de retrouver ta pierre. » Ils se séparèrent avec un dernier sourire et Bambou reprit sa route, le cœur chaud de bonheur. La forêt semblait plus belle aujourd'hui. Il se sentait fier d'avoir respecté les règles de la montre et d'avoir aidé un ami dans le besoin. Mais, au fond de lui, il savait que chaque câlin était le reflet de l'amour et de l'empathie qu'il portait dans son cœur. Ce n'était pas seulement la montre qui faisait la magie, mais bien la sincérité de ses actions. Alors qu'il continuait son chemin, il aperçut un écureuil qui semblait avoir peur, perché sur une branche très haute, hésitant à sauter pour rejoindre le sol. « Bambou !» cria l'écureuil. « Je n'ose pas descendre, j'ai peur de tomber. » Bambou s'approcha avec douceur. « Ne t'inquiète pas, petit écureuil, je suis là. Tu es plus courageux que tu ne le penses. » Il regarda la montre, qui indiquait que le moment était venu d'agir. Bambou ouvrit les bras et, tout en maintenant son regard rassurant, il dit « Tu peux sauter, je vais te rattraper. » L'écureuil hésita un instant, puis, encouragé par la confiance de Bambou, il sauta dans ses bras. Le câlin arriva à pointe nommée. Bambou le serra contre lui, le rassurant que tout allait bien se passer. L'écureuil se détendit, tout tremblant, mais se sentant soudainement plus en sécurité. « Merci, Bambou, je n'avais jamais eu autant confiance en moi, » dit l'écureuil, les yeux pétillants. « Il n'y a pas de quoi, » répondit Bambou avec un sourire chaleureux. « Parfois, il suffit juste de se laisser aller et de croire qu'on peut y arriver. » Bambou se remit en route, heureux d'avoir pu apporter du réconfort encore une fois. Mais il savait qu'il y aurait d'autres moments où il devrait être patient et attendre que la montre lui indique le bon moment pour offrir un câlin. À chaque fois, il apprenait un peu plus sur lui-même et sur la magie des câlins. Mais une chose était sûre, il ne s'arrêterait jamais d'aider les autres, tant que la montre et son cœur le guideraient. Le matin suivant, Bambou se réveilla dans sa clairière, le cœur léger, prêt à aider encore plus d'animaux. La montre magique était toujours à son poignet, et il se sentit fier de tout ce qu'il avait accompli jusqu'à présent. Il savait que chaque câlin donné au moment précis apportait une véritable magie. Mais aujourd'hui, un nouvel obstacle allait se dresser sur son chemin. Il se dirigea vers la colline, où il savait que plusieurs animaux aimaient se rassembler. En chemin, il aperçut un loup solitaire, assis sous un arbre, les oreilles baissées. Le loup, nommé Gris, n'avait pas d'amis proches et passait souvent ses journées seul, à l'écart des autres. Bambou, toujours soucieux de l'aider, s'approcha prudemment
Bonjour, Gris. Tu sembles un peu triste ce matin. Que se passe-t-il? Demanda Bambou. Le loup leva la tête et soupira profondément. Je me sens invisible, Bambou. Tout le monde m'évite, comme si ma présence dérangeait. Je n'ai pas d'amis, et parfois je me demande si je compte vraiment pour quelqu'un. Bambou ressentit un pincement au cœur. Gris était un loup gentil, mais ses grandes dents et son regard sévère effrayaient souvent les autres animaux. Bambou savait qu'il voulait aider, mais il n'était pas sûr du bon moment. Il tourna son regard vers la montre, qui semblait avoir un petit retard ce matin-là. Elle n'avait pas encore sonné. « Gris, je comprends ce que tu ressens, mais tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, » dit Bambou en s'asseyant à côté du loup. « Tu n'es pas invisible, et même si tu te sens seul parfois, il y a toujours quelqu'un qui te voit. » Gris regarda Bambou, mais son regard restait triste. « Merci Bambou, mais je n'ai pas l'impression que cela change quoi que ce soit. Je suis toujours seule. » Bambou soupira et consulta à nouveau la montre. Elle émettait un léger bourdonnement, mais pas encore le signal. Il se sentait tiraillé. Il avait envie de réconforter Gris, mais il savait que chaque câlin devait être donné au bon moment pour être efficace. Donner un câlin trop tôt ou trop tard pouvait gâcher l'effet magique de la montre. Soudain, la montre vibra légèrement et un doux ding résonna. Bambou sursauta, les yeux brillants. C'était le moment. Mais au moment même où il s'apprêtait à donner son câlin, il hésita. Il remarqua que Gris, bien qu'il ait l'air triste, était encore en train de réfléchir à ses mots. Si Bambou le serrait trop tôt, serait-il réellement prêt à accepter le câlin? Un doute s'empara de Bambou. « Est-ce que c'est vraiment le bon moment ?» se demanda-t-il. Il savait qu'un câlin trop rapide risquait de ne pas avoir l'effet escompté. Gris ne semblait pas encore complètement réceptif, comme s'il avait encore besoin de plus de temps pour accepter son réconfort. Bambou prit une grande inspiration et s'approcha lentement de Gris. « Je crois que tu n'es pas prêt pour un câlin, Gris, » dit-il doucement. « Parfois, il faut d'abord accepter qu'on est digne d'amour. Tu dois d'abord croire en toi-même avant que les autres ne puissent vraiment te montrer leur affection. » Gris tourna la tête, l'air un peu confus, mais aussi intrigué par les paroles de Bambou. « Tu crois vraiment que je peux changer, Bambou? Que je peux être accepté tel que je suis? »« Je le crois, Gris, » répondit Bambou, en lui offrant un sourire doux. « Tu es une âme précieuse, et il faut juste laisser le temps faire son travail. Quand tu seras prêt, le câlin viendra. Mais aujourd'hui, il est peut-être plus important de t'écouter toi-même d'abord. » Le loup, touché par la sincérité de Bambou, baissa les yeux et murmura « Merci, Bambou. Je vais essayer de me comprendre d'abord. C'est difficile, mais je vais y réfléchir. » Bambou sourit, heureux d'avoir respecté l'intuition de la montre et de Gris. « Tu n'es pas seul, Gris. Je suis là quand tu seras prêt. » Ils se séparèrent doucement, chacun pensant à ce qui venait de se passer. Bambou avait compris que parfois, il fallait savoir attendre. La magie des câlins ne résidait pas seulement dans le moment exact, mais aussi dans le respect du temps nécessaire pour chaque cœur. Bambou reprit sa route, le regard serein, prêt à attendre le moment parfait pour offrir encore plus de câlins à ceux qui en avaient besoin. Le soleil se couchait doucement derrière les montagnes
teignant le ciel de nuances dorées et roses. Bambou marchait tranquillement à travers la forêt, le cœur plein de chaleur et de sagesse après ses nombreuses aventures. Il avait appris à respecter la magie de la montre et à offrir des câlins au bon moment. Mais aujourd'hui, quelque chose de spécial allait se produire. Un dernier câlin magique était sur le point d'arriver. Un câlin qui allait apporter une grande transformation à toute la forêt. Alors qu'il se dirigeait vers la clairière, Bambou aperçut un groupe d'animaux rassemblés autour d'un grand arbre. Ils semblaient inquiets, chuchotant entre eux. Bambou se précipita vers eux, soucieux de savoir ce qui se passait. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à sa voix douce et calme, s'approchant d'un petit écureuil. « Regarde, Bambou » dit l'écureuil en pointant du doigt l'arbre. « Quelque chose ne va pas. Un grand orage approche et tous les animaux de la forêt ont peur. Personne ne sait quoi faire. » Bambou leva les yeux et aperçut les nuages noirs qui s'étaient amassés au loin, annonçant la tempête. Il sentit son cœur s'alourdir. L'orage risquait de frapper la forêt dans les prochaines heures. Et tous les animaux, sans exception, étaient terrifiés par les éclairs et le tonnerre. Les animaux étaient agités, se cachant sous les buissons ou cherchant des endroits sûrs. Mais aucune des cachettes ne semblait vraiment suffisante pour apaiser leur peur. Bambou savait qu'il était temps d'agir. Il regarda la montre, qui émit un doux « ding » à ce moment-là, et il sentit un frisson parcourir son corps. C'était le dernier câlin qu'il devait offrir. Ce câlin serait celui qui changerait tout. Je vais donner un câlin à tous les animaux de la forêt, un câlin qui les apaisera, dit Bambou à haute voix. Suivez-moi tout le monde. Les animaux le regardèrent, un peu incrédules, mais curieux. Ils se rassemblèrent autour de Bambou et il commença à les guider vers un endroit sûr sous un grand arbre. Là, ils pouvaient tous se tenir ensemble et le câlin de Bambou serait la clé pour apaiser la peur qui régnait. Bambou ouvrit les bras et il commença à donner des câlins à tous ceux qui étaient proches de lui. Un par un, les animaux se laissèrent étreindre, leur corps tendu se détendant progressivement sous la chaleur et la douceur de l'étreinte. Le câlin magique de Bambou apaisait chaque cœur, dissipant peu à peu la peur. Les animaux se sentaient de plus en plus sereins, comme si l'amour et la confiance circulaient entre eux tous, créant un sentiment de sécurité. Quand Bambou eut terminé, il se tourna vers le ciel. Les nuages sombres étaient toujours là, mais au fond de son cœur, il savait que l'orage ne pourrait plus les effrayer. Grâce à ce dernier câlin, tout avait changé. Les animaux, unis par cette étreinte collective, se sentaient forts et protégés. Le tonnerre semblait soudainement moins bruyant et les éclairs moins effrayants. « Merci, Bambou », dit Gris le loup qui, au départ, avait eu du mal à accepter l'amour des autres. « Je me sens si calme, si en sécurité. Ce câlin a tout changé. » Bambou sourit et hocha la tête. Ce n'était pas seulement mon câlin, Gris. C'était l'amour de tous ceux qui sont ici ensemble. Nous sommes une grande famille, et lorsque nous nous soutenons les uns les autres, rien n'est plus effrayant. Alors que l'orage commençait enfin à se déchaîner, les animaux restèrent unis sous l'arbre, ressentant une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue. Le vent soufflait fort, mais ils n'avaient plus peur.
Bambou, épuisé mais heureux, regarda autour de lui. Tout le monde souriait. Il savait qu'ils avaient traversé quelque chose de plus grand qu'une simple tempête. Ils avaient traversé la peur, ensemble. La pluie commença à tomber doucement, mais au lieu de les effrayer, elle semblait apporter une sensation de purification, de renouveau. Bambou se tourna une dernière fois vers la forêt, le cœur rempli de gratitude. La montre magique qu'il portait avait fait son travail, mais la véritable magie était dans les câlins, dans l'amour partagé et dans la solidarité entre les habitants de la forêt. Et voilà, pensa Bambou, le dernier câlin a changé tout. Mais ce n'est pas la fin. C'est seulement le début d'une nouvelle ère d'amour et de compassion dans notre forêt. Morale de l'histoire. Les câlins ne sont pas seulement des gestes de confort. Ils ont le pouvoir de rassembler, de guérir et d'apporter de la paix. L'amour et la solidarité peuvent surmonter toutes les peurs et les obstacles. Il suffit de croire en la magie de l'instant, au bon moment, et d'offrir son cœur sincèrement. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt.